miss you, but I'm okay. This is what you came for. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I don't need no money. You're worth more than diamond. Vidéo donc dans un nouveau décor, donc comme je vous l'ai dit, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit en fait, je vais sûrement jamais avoir d'endroit fixe tant que mon dressing ne sera pas terminé, puisque je compte en fait tourner mes vidéos dans mon dressing. Bref, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui est, comme vous aurez pu le voir dans le titre, par rapport à la pousse des cheveux. Donc je vais vous donner quelques astuces pour aider à la pousse des cheveux en fait, tout simplement. Donc ce qui pourrait vous aider pour avoir les cheveux qui poussent plus rapidement, comme je pense que vous avez compris le titre. Bref. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite que toutes mes vidéos parce que j'en ai marre qu'elles durent 10 ans parce que c'est chiant. Donc je voulais aussi vous remercier pour ceux qui sont abonnés et je vous invite à aller voir dans la barre d'infos car il y a tous mes réseaux sociaux où je vous informe de toutes mes vidéos et que je raconte un peu ma vie, je vous l'avoue. Mais bon, ça vous apprend à me connaître, ça vous fait apprendre à me connaître. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire. Bref. Donc mon Snapchat, mon Instagram, des fois je le mets mais pas tout le temps parce que j'y vais pas souvent. Et ma page Facebook. Donc mon Snapchat et ma page Facebook sont les plus importants, surtout Snapchat. Même si ma page Facebook j'y vais quand même souvent, Snapchat j'y vais tous les jours, 24 heures sur 24. Bref. Voilà, je réponds aussi à toutes vos questions, à tous vos messages, tous vos commentaires, etc. Bref, maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, premier conseil que je pourrais vous donner déjà, c'est d'éviter tout ce qui est plaque, donc le fer à lisser, le fer à boucler, sèche-cheveux. Tout ce qui est chaleur, tout ça, faut éviter. Parce que ça abîme les cheveux, ainsi que les je veux pas y arriver, ainsi que les colorations et les décolorations, les permanentes, etc. Ça abîme les cheveux. Je vous conseille aussi de faire des soins, donc des masques, des choses comme ça. Si vous faites un masque, je vous conseille aussi de ne pas le faire très souvent, parce que trop souvent, parce que si vous le faites trop souvent, ça va abîmer vos cheveux. C'est pareil pour laver vos cheveux, évitez de les laver trop souvent parce que ça va aussi finir par les abîmer. Ça fait beaucoup de conseils d'un coup, mais non. Aussi, lorsque vous avez lavé vos cheveux et qu'ils sont mouillés et qu'ils sont emmêlés, ne les démêlez pas quand ils sont mouillés. Il faut mettre un spray qui démêle, laissez agir pendant que ça sèche. Une fois que vos cheveux sont secs, il faut maintenant les démêler. Mais pas avant parce que sinon ça va vous arracher vos cheveux et les nœuds en fait ils vont pas se démêler, ils vont juste partir sur la brosse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, je vais pas vous faire un dessin. Donc, ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'éviter les shampoings antipelliculaires. Donc, si vous avez des pellicules, vous n'avez pas le choix, mais évitez-les quand même. Car déjà, ils servent à rien pour la pousse des cheveux, mais surtout, ils n'ont pas des composants bons pour les cheveux, ils peuvent abîmer les cheveux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà utilisé des shampoings antipelliculaires, mais ils abîment les cheveux en fait, ils sèchent. Je peux aussi vous conseiller aussi de mettre des huiles essentielles, mais comme la plupart des filles, on met les huiles essentielles, on les met par ici. Mais en fait, il faudrait les mettre surtout ici et masser comme ça, en faisant des petits cercles. Donc le mieux, c'est de partir de là jusqu'à là et de là jusqu'à là, ainsi que là jusqu'à là. Mais c'est pas très important. Mais bon. Quel conseil je pourrais vous donner aussi? Si vous voulez utiliser des huiles, la meilleure c'est l'huile de coco, je trouve. Donc je vous mettrai une image ici. L'huile de colo. Faut que j'arrête. L'huile de coco aide à la pousse des cheveux et surtout nourrit les cheveux. Donc voilà, c'est tout bénef. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi en mettre sur les longueurs, mais surtout aux racines quoi. Vous pouvez aussi utiliser d'autres huiles, donc l'huile de macadamia, l'huile, je pense,
vais pas vous dire de bêtises, mais l'huile de ricin, l'huile de de moutarde et l'huile de... Et bien c'est la plus facile, l'huile d'olive, voilà, pardon. Bref, donc voilà, vous pouvez aussi utiliser de l'avocat, ça peut paraître bizarre, mais de l'avocat écrasé avec une huile, donc l'huile de coco de préférence, parce que c'est, je pense, la meilleure de tout, enfin, d'après moi, et peut-être un œuf. Ensuite, vous mélangez tout ça et vous mettez dans vos cheveux. Je n'ai pas essayé, mais c'est là-dedans, vous voyez, je réfléchis, je pense à des choses. Non, mais en fait, en assemblant tous les bienfaits de l'avocat, de l'huile de noix de coco et de l'œuf, ça donne un bon résultat, je pense, personnellement. Donc, si vous voulez tester, et dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas abîmer vos cheveux. Pour tout ce qui est soins, donc genre masque, enfin les petits mélanges comme je vous ai dit avec de l'huile, etc. Il faut les faire à la rigueur 3 fois par mois, mais pas plus parce que sinon ça va vous abîmer les cheveux. Voilà. Vous pouvez aussi mettre votre tête en avant, enfin plus baissée quoi. Je vous ferai peut-être un petit close-up ici où je vous montrerai comment on fait. Et masser vos cheveux. Petit conseil, vous pouvez aussi attacher vos cheveux pendant leur donc genre une tresse, mais détendue bien sûr pour pas qu'elle soit trop serrée. Ça va un tout petit peu tirer sur les racines, bien sûr faut pas serrer comme une malade. Et du coup ça va aider un peu à la pousse. Faut pas trop la serrer parce que sinon ça va vraiment trop tirer, ça vous arrête. C'est tout, je crois. Je crois que j'ai tout dit. Il me semble. Ah non, évitez tout ce qui est extension parce qu'en fait j'ai fait la bêtise de mettre des extensions à kératine. Donc pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai peut-être une photo là, ou sinon allez voir sur internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos. Donc en fait c'est la kératine qui est collée directement sur une mèche de cheveux et donc des extensions qui sont le long et en fait c'est vraiment collé aux cheveux. Et ça abîme les cheveux parce que ça tire sur les cheveux et en plus pour les enlever, je veux dire ça normalement ça dure 2 mois je crois et donc au bout de 2 mois normalement vous en avez plus, mais il en reste toujours une dizaine au bout de 2 mois qui restent, voilà quoi. Et donc moi ça m'a abîmé les cheveux, j'ai dû couper mes cheveux, donc j'ai dû couper à peu près ici, donc j'ai dû j'avais pas les cheveux longs comme ça, hein, mais j'ai dû couper à peu près jusqu'à ce que ça vienne ici, quoi, mes cheveux. Donc du coup j'ai fait une coupe un peu très fin, très court. Je sais pas si j'ai une photo. Si j'ai une photo, je vous mettrai, ou je vous mettrai le style de, une autre photo où c'est à peu près le style de la coupe. Donc du coup en fait voilà, et ça m'avait abîmé les cheveux. Après il y a d'autres extensions, les extensions à clip n'abîment pas les cheveux ou presque. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. À aller voir en barre d'infos pour mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine vidéo.